Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis ravie de vous retrouver pour ce 29e épisode de podcast. Wouhou, ça faisait 2 mois et demi que je n'avais pas enregistré. Je vous interdis de me dire que ça faisait trop longtemps. C'est gentil, hein, mais oui, je sais. Je vais commencer par me présenter. Donc, je suis dans la vie tricotesque, couturesque, do it yourselfesque, bibounette. Et dans la vraie vie, c'est Marie, donc vous pouvez m'appeler Marie quand vous me voyez. Oh, j'entends beaucoup de oh, bibounette. Ça me fait super plaisir. Si vous faites oh, Marie, ça me fera plaisir aussi. Je suis Marie dans la vraie vie et si vous voulez me retrouver sur les réseaux sociaux, principalement Ravelry pour le tricot et Instagram pour le couteau, la couture et le tricot, vous pouvez me retrouver sous le pseudo Bibounette23. Bienvenue aux nouveaux qui nous rejoignent sur la chaîne s'il y en a. Euh, Merci de revenir aux anciens. Voilà, j'étais absente un moment. J'ai en général des podcasts qui sont un peu longs, tout ça, tout ça, tout ça. Je suis chiant, je suis pas agréable. Merci de revenir. Je suis aussi, des fois, j'essaye de faire de l'humour et ça tombe souvent à plat. Vous le verrez pour les nouveaux. Vous continuerez de le voir pour les anciens. Voilà. Des fois, je fais voilà, voilà, je raconte ma vie, 36, 15 minutes. Mais l'essentiel, c'est de la couture et du tri. Je filme ce matin sur mon téléphone parce que ça fait 2 fois que je filme sur mon ordi qui plante et qui est tout neuf, hein. Mais je pense que le logiciel iMovie a été changé, qui est le logiciel de Mac. Et donc ça fait 2 fois que je filme et que ça plante. Donc là, c'est sur le téléphone. L'image me paraît pas si mal, hein. Sauf que comme l'écran est là, enfin, l'écran est là et que la caméra est je ne sais où, j'ai pas l'impression de vous regarder dans les yeux, j'en suis désolée, parce que la caméra est un petit peu décalée. Donc 2 mois et demi que je vous ai pas parlé, parce que je vous ai parlé avant la dernière fois, c'était au mois de décembre. Janvier et février sont passés, mais à une vitesse délirante. Mars est en train de passer à peu près à la même vitesse. J'ai décidé de faire une pause pour vous parler. Parce que vous me manquiez. Ah oui, faire l'imbécile devant sa caméra, ça manque. Alors pas l'imbécile, hein, c'est vous montrer voilà, plein de choses, et puis discuter avec vous, et puis avoir vos feedbacks. Noël est passé, Nouvel An est passé, donc je vous souhaite avec plein de retard, on oublie, une très bonne année 2019 qui, j'espère, a bien commencé. Si elle a commencé moyen, va devenir encore meilleure. Moi, ça a commencé avec beaucoup, beaucoup de boulot. Boulot au sens vrai boulot du terme, je ne sais pas comment dire, dans ma vie professionnelle, autre que do it yourself. Bien occupée, ce qui est plutôt pas mal, ça veut dire que l'année va être plutôt bonne. Normalement, je touche du bois. Et couturesquement parlant et tricotisquement parlant, j'ai fait pas mal de choses. J'ai pas mal de choses à vous montrer. Des petites choses que j'ai là, un petit patron que j'ai décliné en 5 fois, des petites choses comme ça. Et en tricot, 4 tricots finis, et puis j'ai 2 tests, dont celui que j'ai sur moi, que je ne vous montrerai pas plus. Je n'ai pas le droit de vous montrer normalement. Vous voyez juste les épaules, ça va, mais j'avais un peu froid. Euh, et puis les encours et un petit achat. Deux petits achats. Je ne ferai pas de striptease aujourd'hui. D'habitude, je me change, tout ça, tout ça. Mais j'ai trouvé que c'est. Ça, ça un peu tard. Je trouve que ça nuit un peu à la bonne marque du podcast de devoir se changer, etc. Je coupe. Et je trouve que c'est pas très agréable, à la fois pour vous et pour moi. J'ai un petit rhume, je m'en excuse. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris sur tous les projets ou des photos portées ou j'ai déjà porté mes vêtements, donc j'ai déjà fait une danse de la joie. Je vous expliquerai tout à l'heure. Je vais vous expliquer après ce que c'est que la danse de la joie. Et donc, je vous les mettrai dans le podcast, ce qui fait que vous aurez un truc un peu moins découvert. La danse de la joie, pour ceux ou celles qui ne connaissent pas, c'est quand je fais l'imbécile le matin. Donc, quand je me réveille le matin, où le soleil vient de se lever, encore une belle journée. Et quand j'ai une nouvelle tenue, robe ou un nouveau gilet, voilà, souvent c'est robe ou gilet ou châle, je prends mon petit téléphone, je me mets à côté de mon radiateur au bas où il y a un mur blanc et je me mets à danser pour vous montrer comment bouge le nouveau vêtement. J'appelle ça la danse de la joie. A priori, ça vous plaît pas mal, parce que sur les salons, j'entends souvent ah oui, super, ou ah, Bibounette, super, la danse de la joie continue. Je vais continuer.
Mais il y a des tenues comme celle que j'ai là, que je n'ai pas encore portée. Hier soir, je ne l'ai pas encore portée, donc elle n'a pas sa danse de la joie. Si vous voulez retrouver les danses de la joie, c'est sur mon compte Instagram principalement. Quasiment. Euh, on commence tout de suite par ce qui se met au milieu là, couture. Alors, au milieu, il est là. Couture, 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 couture. Alors, on va faire chronologiquement parlant et on va commencer par la robe que je portais le soir de Noël. Donc, qui est une robe, comme vous le voyez, cache-cœur. Le modèle, je le passe comme d'habitude, je vous le mets tout de suite. C'est la robe Myosotis de Guerrero. Elle n'est pas hyper bien repassée, pour une raison simple, elle est encore humide. Je l'ai lavée hier soir, j'ai mis cette semaine, je l'ai lavée hier soir et ce matin en me réveillant, je me suis dit, débile, hein, débile profonde. Tu as donc lavé ta jolie robe, mais tu as juste oublié une chose, c'est qu'elle est mouillée pour le podcast. Elle est encore humide. Je l'ai vite mis sur le radiateur, mais ça n'a pas fini. Donc c'est une robe cache-cœur, comme vous le voyez, avec une ceinture et des passants pour faire un petit nœud derrière, pour faire un peu jeune fille en fleurs. Que je ne suis plus depuis un moment. Voilà. Hein, aucun commentaire. Je suis dans la bienveillance avec moi-même. Que j'ai. Donc, voilà la robe. Donc, Myosotis, je vous ai passé le patron. C'est du Direndo, donc ça se coud facilement. Enfin, voilà, c'est facilement. Si vous suivez les instructions, alors même si je trouve, je vais être un tout petit peu critique, que les livrets d'instructions de Direndo sont un peu moins bien faits qu'au début. Je sais plus, je sais que j'ai un peu dû réfléchir, alors qu'avant le Direndo, je ne sais pas. Vous laissez guider, hein, les premiers patrons, c'était le rêve. Ma fermeture éclair invisible, elle est plutôt pas mal invisible quand même. On voit juste le curseur, parce qu'en fait j'avais une fermeture éclair. J'étais persuadée que le tissu que j'avais acheté était beaucoup plus bleu que ça. Donc, voilà, fermeture éclair. On voit juste le petit curseur. Pour le reste, on voit rien. Donc, alors, on voit pas du tout ce bleu bien électrique de la fermeture éclair. C'est quand même à l'intérieur, vous voyez qu'elle est quand même bien bleu électrique. Hein. Vous n'avez pas intérêt à me foirer sur l'invisibilité de la chose, sinon ça c'est pas bon. Voilà, c'est la complexité. Pour le tissu, donc je suis partie, en fait, je suis allée un jour chez moi des travaux, j'ai voulais un tissu pour me faire ma robe de Noël. Et je savais pas du tout ce que je voulais, donc j'ai fouillé, et en fait j'ai trouvé cette dentelle, qui est de la dentelle basique, hein, à genre 15 € les 3 mètres. Parce que c'est pas de la dentelle de Calais, c'est pas du tout l'objectif de la robe, donc, voilà. Et par contre, vous voyez sur la manche, j'ai laissé la dentelle seule, c'est hors de question de faire une robe avec une dentelle seule. À un moment, euh, enfin, il fallait quelque chose en dessous pour que ce soit portable. J'ai trouvé un petit satin de coton, dans le même rayon, bleu marine, que j'ai mis en dessous. Et Vogue la galère, une robe. Alors, je me suis un peu appliquée pour pas qu'on voit les coutures sur la dentelle, sur la jupe. Vous voyez, vous avez la dentelle et la jupe en dessous. Donc, sur la dentelle, j'ai fait des coutures anglaises pour qu'on voit vraiment pas le tissu qui s'effiloche ou quoi que ce soit. Ça rend très très bien. Je vous mets une photo portée et après j'éteins. Donc cette robe, je vous mets la photo portée juste là et je crois que j'ai la danse de la joie aussi. Voilà, ça vous sera ce que c'est qu'une danse de la joie. J'en ai eu pour 35 € je crois à peine. Pour une jolie robe de Noël que je reporte depuis. Vous voyez qu'elle était mouillée ce matin parce que je l'ai portée ce week-end. Je l'aime beaucoup donc je la porte assez souvent. Myosotis de Direndo pour la première. On continue avec du Direndo, c'est pas fait exprès. On peut continuer aussi avec Noël, puisque à Noël, mon beau-frère m'a offert un coupon de ce joli tissu flamant rose. Alors, vous voyez, il est gris avec des flamants roses dessus, et en plus, les flamants roses, ça vous le voyez pas, ont des petites paillettes. Je le trouve super joli, j'étais hyper ravie qu'il m'offre ce joli coupon. Il a été à l'atelier à Lyon l'acheter. Mais très clairement, je ne me voyais pas assumer dehors, au bureau, ou voilà, ce tissu flamant rose. Je me suis tout de suite dit, je l'adore et je vais en faire un vêtement pour la maison, ou pour quand je suis avec des copines. Je vais être à Marseille avec les copines, je vais l'emmener, ce sera ma robe du soir, quand vous rentrez de salon. Vous savez que vous avez passé la journée dans vos vêtements, vous avez envie juste de vous détendre. C'est là. Ou quand vous avez passé votre journée, pareil, bureau, vous rentrez de vous détendre.
J'ai la robe parfaite pour me détendre le soir. C'est ma robe Plantain. Donc le modèle de base, c'est le t-shirt gratuit de chez Dirano que l'on ne présente plus, qui s'appelle Plantain. Je vous mets ici. Puis dans la barre d'infos, vous avez à chaque fois le lien pour aller trouver le patron. Je crois que c'est Paulette, il y a un certain nombre d'années, parce que le patron n'est pas tout jeune, qui a fait un, je crois que c'est elle, vous aurez là aussi le lien en dessous, qui avait fait un tuto pour transformer le t-shirt en robe. Vous voyez que c'est une robe. C'est ma robe d'intérieur. Ça sert aussi de temps en temps à dormir. Donc j'ai repris le patron direct de Plantain et puis le tuto. La seule chose, c'est que je trouvais que la coupure au début des fronces était un peu haute sur la version qui était faite dans le tuto et moi je la voulais plus basse. Vraiment, j'ai une taille assez basse. Je la voulais plus basse pour moi. Donc je l'ai coupée à l'endroit où moi je le voulais en mesurant sur une robe qui me plaît bien quelle est le nombre de centimètres, la taille entre l'emmanchure et la taille que je voulais. Et voilà, après c'est tout simple, vous faites le t-shirt, vous coupez donc plus avant le bas du t-shirt va jusqu'aux hanches là, vous coupez à votre taille, à la taille. Et puis vous rajoutez une jupe, la jupe donc c'est une jupe qui est élastiquée, donc c'est une jupe oui, qui est faite avec un élastique qu'on appelle une laminette, élastique invisible que vous posez à la surjeteuse, vous voyez ici. C'est la première fois que je faisais ça. Les fronts sont hyper bien répartis parce que j'ai pas été hyper bonne sur ce coup-là. Mais en même temps, c'est une robe d'intérieur. Le but, c'est d'avoir quelque chose. J'aurais pu aussi la faire une taille au-dessus parce qu'elle est un petit peu serrée aux manches, mais en même temps, c'est du jersey, alors qui s'étend un petit peu. Et j'avais pas le courage, j'ai pas l'envie de redécalquer le patron qui était déjà décalqué. De temps en temps, la flemme, ça marche aussi. Donc voilà, au final, j'ai une robe hyper agréable. Donc tout est fini à la double aiguille quand même. Hein. On va pas déconner non plus. Hein. Voilà, double aiguille, tout est fait à la surjeteuse. J'ai eu pour Noël une nouvelle surjeteuse, la dernière surjeteuse de Janome avec des boucleurs automatiques. Oh, alléluia. Pardon. C'est génial. Enfin, honnêtement, ça vaut un bras, hein, faut être clair. Euh, mais, euh, mais alors, comment vous dire que je change les fils à chaque fois que j'ai un nouveau projet, je change les fils. Si je prends ce trajet-là, vous regardez, les fils de la surjeteuse, c'est des fils rouges. Sur le projet-là, les fils de la surjeteuse, c'est des fils bleus. Vu que pour enfiler, il faut juste appuyer sur les boucleurs et que ça se fait automatiquement et qu'il n'y a jamais de raté, c'est le rêve. C'est le rêve. Bon, pardon. Je donne envie à celles qui n'en ont pas. Alors, si vous n'avez pas de surjeteuse, une surjeteuse basique, c'est déjà le rêve. C'est clair, on avait basique. Surjeteuse où vous enfilez à la main, c'est déjà le rêve. J'en avais déjà une et c'était le rêve. Mais là, je me suis fait un vrai cadeau. Je vous mets la photo de ma machine. Allez, hop, cadeau bonus. La photo de ma surjeteuse. Donc facile avec la surjeteuse de faire une robe comme ça prend, je sais pas, 2 heures, 3 heures, je trouve. Enfin, un après-midi, vous avez une robe d'intérieur avec un super coupon. Alors le coupon acheté à l'atelier, hein, donc merci encore beau-frère pour ce joli petit. Je fais une toute petite pause technique et je reviens. La robe, je vous l'ai présentée, je vous ai pas mis la photo portée. J'oublie à chaque fois. Elle est là avec le chat, je crois que j'ai aussi la danse de la joie qui doit être là. Aussi avec le chat, c'est bébé Syrah, je crois qui grandit bien, donc il n'y a plus rien de bébé, mais comme c'est la plus petite de la famille, c'est bébé Syrah. Voilà pour les robes que j'ai réalisées donc, sur décembre et début janvier. Et puis ensuite est arrivé le test de mes copines, les bobines patterns, donc, qui avaient déjà fait pas mal de patrons. Et c'est Caro et Anaïs, c'est vraiment des copines, on fait des salons ensemble, c'est même devenu des amis. Elles ont une marque, donc les bobines patterns, elles avaient des patrons de t-shirt, blouse, pantalon, manteau. Ah, j'ai oublié mon patron de manteau. J'ai oublié mon manteau en bas. Oh, oh, je vous ai pas montré mon plus gros projet, mon manteau. J'irai le chercher tout à l'heure et je vous le montrerai. Comme quoi, oui, je me fatigue toute seule. On va commencer par les robes et puis je finirai par le gros morceau de manteau. On va faire comme ça. Donc, elles avaient donc plein de patrons, mais pas de robes dans leur gamme de patrons. Comment dire? La robe
dans une marque, pour une marque de patron, c'est juste la base, comme je leur dis. Donc ça faisait certains temps que je leur disais, et la robe, elle arrive quand? Et la réponse était souvent, hein les filles, ta gueule. Donc elles étaient, pour s'amuser, elles avaient nommé la robe secrète, parce qu'évidemment elles n'écoutaient pas, donc c'était la robe secrète. Puis un jour j'ai reçu un message me disant, ça y est, on a fait le patron, bon, est-ce que tu peux la tester? On n'a pas encore fait le cahier technique, mais tu dois pouvoir la coudre sans cahier technique. Donc voilà la première version que j'ai faite. Alors c'est un tissu qui est hyper compliqué à repasser, et là j'ai repassé rapide ce matin, j'aurais pu faire mieux. Donc la robe secrète, je vous mets d'abord la photo et le patron ici, le lien vous l'avez en bas. Donc c'est une robe pour débutants, vraiment, enfin, hyper simple, assez simple à faire, avec une jolie encolure en V. Les filles ont fait un tuto vidéo pour la coudre. Vous avez les techniques et vous avez aussi un tuto vidéo pour la coudre. En gros, vous ne pouvez pas vous tromper, ça se fait hyper facilement. Donc, col V que vous avez ici, avec une parmenture. Alors moi, j'ai là fait un petit peu différemment d'elle, j'ai un tout petit peu plus... je sous-pique la parmenture pour qu'elle tienne bien en place. Vous n'êtes pas obligé. Leur technique marche très bien aussi. Voilà. Donc, col V, manches, moi je fais toujours des manches 3/4, je trouve ça sympa, j'aime pas les manches longues et j'aime pas du tout les manches, j'aime pas les manches courtes, voilà, manches 3/4. Vous avez à la taille un empiècement, enfin une couture. Moi j'aime bien aussi sur la couture taille, vous allez voir, faire une surpiqûre pour qu'on la voit bien et la jupe est légèrement trapèze. Donc c'est une robe assez simple, enfin très simple à faire, hein, voilà. Vous pouvez la complexifier si vous voulez, moi ce que je fais c'est que j'aime bien avoir des finitions parfaites, donc j'ai gancé toute ma parmenture, je vous dis j'ai sous-piqué pour que ça tienne bien en place, j'ai mis du biais aux manches, au bas des manches, j'ai mis du biais au bas de la robe, vous pouvez aussi faire des ourlets simples, hein, c'est encore plus simple. Là le biais en plus, je me suis compliqué la tâche, enfin, ce que je fais souvent d'ailleurs, hein, parce que c'est du biais qui est fait avec le même tissu. Donc voilà, c'était la première que j'ai faite, c'est un tissu que j'avais acheté chez AliSB l'année dernière, à la vente AliSB, tous les tissus étaient à 5 euros. C'est une espèce de lainage tressé. Vous voyez le tissu, voilà, fait des petits. Et c'est vraiment une sorte de tressage. Je ne sais pas ce que c'est comme tissu, c'est assez rêche, non pas rêche, structuré. Et ça, voilà, ça donne un tombé assez droit, que j'aime beaucoup. Je la mets souvent pour aller bosser, en plus elle est discrète, grise comme ça. Elle fait bien son job. Je vous mets une photo portée et j'ai pas fait de danse de la joie. J'ai oublié. Donc j'en ferai une quand je la mettrai. Mais en tout cas, une photo portée. Donc ça, c'est la toute première version. Les filles avaient fait des versions plus fluides, Caro et Anaïs. Donc je me suis dit, bah, je vais aussi faire une version plus fluide. Et il se trouve que j'avais acheté au CSF, début décembre, une jolie, comment on appelle ça, viscose. Du twill de viscose chez Little Fabrics. Oh, ce tissu, j'adore. Il est doux, c'est un rêve absolu. C'est vraiment à la fois à vivre, à porter. Je l'adore, je l'adore. Donc j'ai fait une deuxième version. Alors, le repassage n'est pas au top ce matin. Je l'ai repassé vite fait. J'aurais peut-être dû un peu plus. Voilà. J'ai fait une version en twill de viscose. Vous voyez là. Ouais, là, ça aurait pu être un peu mieux repassé. Donc avec le tissu de, vous voyez, la fluidité par rapport à l'autre. Je fais ça, l'autre elle bouge, pas beaucoup moins. Elle bouge beaucoup moins. Là c'est vraiment du tissu facile à vivre. Ça, quand c'est bien repassé, ça se froisse pas trop dans la journée, donc vous pouvez la mettre toute la journée sans problème. Et vraiment, mais c'est d'une douceur ce truc. J'en ai recommandé, j'ai racheté la même qualité de coton, alors d'une autre couleur. Et je suis fan absolue. Donc le tissu, le patron, je vous l'ai montré. Le tissu, c'est Little Fabrics, c'est une lyonnaise. Et ça, c'est sa gamme à elle, ça s'appelle Bleu Rose, c'est sa marque, c'est elle qui a fait le tissu, enfin, qui a designé le dessin et qui a trouvé le fournisseur et qui a fait faire le tissu. Je vous mets une photo portée et je crois que j'ai la danse de la joie dessus. Voilà, je l'ai portée au salon, je l'ai portée, enfin, c'est ma robe chouchou. Deuxième version. La viscose m'allait très bien parce que je trouve que c'est vraiment hyper facile à vivre, en tout cas celle-ci. Ça rend bien toute la journée, donc je me suis dit, bah, j'avais acheté une autre viscose au CSF, et je me suis dit, bah, j'ai une autre viscose,
chez Cousette. 18 € le mètre, la viscose que je vais vous présenter là. Je vais la faire dans cette viscose. Et là, ça a été un fail, mais alors, retentissant. Je l'ai repassé juste avant de faire le podcast. Hein. Voilà. Cette viscose, c'est une catastrophe. Elle froisse, elle colle au corps, mais vraiment, honnêtement, je suis hyper déçue du tissu. Je trouve que 18 € pour ça, c'est vraiment limite de l'arnaque. Faut être clair. Enfin, c'est rare que j'ai des avis tranchés et négatifs, mais là, regardez ça. Je l'ai repassé avant de tourner le podcast. Vous imaginez ce que ça donne sur une journée? Je vais vous mettre une photo portée, vous allez voir le truc que ça me fait sur le ventre. Elle se colle et je suis obligée de la porter. Pour la porter, je suis obligée de mettre de la laque sur mes collants et de la laque sur mon manteau pour pas qu'elle remonte dans tous les sens. C'est pas une question de largeur parce qu'en fait au fil de la journée elle s'élargit et à la fin ça fait pas un montgolfière mais ça fait aucune forme, vraiment grosse déception. Voilà. Donc j'étais restée sur cette troisième version en me disant chier quoi. Voilà, je dis un gros mot, c'est pas bien si elle est en train de regarder. Voilà, j'étais vraiment déçue parce que celle-là, je l'ai mise plusieurs fois au bureau, mais je suis pas à l'aise quand je la mets, parce que j'ai l'impression de ressembler à rien. Un vague sac. Voilà. Donc je m'étais arrêtée là. Et puis la semaine dernière, c'était. La semaine dernière, c'était l'AEF, le salon de l'aiguille en fait à Paris. Caro est venue. On passe un super 2 jours toutes les deux. Et puis elle avait fait la veille, ou 2 jours avant je crois, sa robe donc secrète dans une double gaze moutarde de chez l'Atelier à Création. Et la semaine prochaine on part ensemble avec Anaïs toutes les trois sur un salon à Marseille. On va donner des cours de couture. Si vous voulez venir, donc c'est Tendance Créative la semaine prochaine à Marseille pour les Marseillaises. Et elle avait fait en double gaze à poids doré, je viens de le dire, moutarde. On discutait, puis je dis mais ça serait cool qu'à Marseille, on ait toutes les trois la même version de la robe, comme ça on mettrait le samedi qui est le plus gros jour, chacune la version de la même robe. Donc ni une ni deux, ça lui a plu, et donc j'ai été acheter cette jolie double gaze. Rouille, vous avez la bonne couleur. À l'atelier, merci beaucoup de nous en faire un petit prix d'amis, parce qu'on les connaît bien, c'est adorable. Et je me suis cousue donc hier cette jolie robe en double gaze. Toujours la même, toujours secrète. Hein. Là, donc, encore plus facile que les autres, parce que les autres, à chaque fois, je faisais le biais de la même couleur. Je reviens en arrière sur cette robe-là. Parce que la viscose, moi, j'ai toujours eu peur de travailler la viscose. J'ai l'impression, voilà, c'est très fluide, que je pourrais rien en faire et que ce serait compliqué à coudre. En fait, pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Vous achetez une bombe ou vous achetez une bombe d'amidon. Pas Fabulon. Enfin, si c'est la marque Fabulon, mais c'est pas le Fabulon habituel, c'est de l'amidon. Ou vous prenez 3 cuillères à soupe d'amidon dans 1 millilitre d'eau à peu près, puis vous faites un spray. Vous amidonnez, mais comme une dingue. Soit avec vous repassez votre tissu. Un coup de spray, vraiment bien un bon coup de spray. Vous repassez et vous laissez sécher votre tissu. Ça va faire un tissu qui va être un peu cartonné. Et vous pouvez faire ce que vous voulez avec. J'ai réussi. Je ne vous ai pas montré. Mais quand même, la robe est toute gancée et biais. J'ai fait un biais. Voilà. La robe est toute biaisée avec cette technique-là. J'ai cartonné, j'ai fait un carré. Moi, je fais mon biais toujours avec un carré que je coupe. Et je vous mettrai la technique en bas, ou bien la technique en bas. Et donc, j'ai fait un carré pour avoir dans lequel j'avais découpé mon biais. J'ai amidonné comme une dingue. J'ai vraiment fait un truc, ça faisait un carton. Je l'ai mis à sécher et c'est à partir de ça que j'ai pu faire mon biais sans problème. Donc, la viscose, faut pas en avoir peur. Faut juste avoir un ami qui s'appelle Amidon. Amidon, vous avez. Ouais, c'est pas fait exprès. Voilà, donc là, sur ces robes-là, j'avais fait vraiment, j'avais à chaque fois gancé faut y arriver la parmenture et fait des finitions au biais. Sur cette robe-là, j'ai été plus simple parce que sur la double gaze, le biais en double gaze, je trouve pas que ce soit très joli. Je trouve que ça godaille, ça gondole, c'est pas joli. Donc ce que je vous disais, j'ai surjeté ma parmenture au lieu de la gancer. Voilà.
Et puis sur les ourlets, bon, j'ai fait un bête ourlet, juste tout simple. J'ai replié 2 fois, j'ai fait une couture. Donc la robe elle a été faite en moins de 2. J'ai pris des photos ce matin, j'ai pas fait encore danse de la joie parce que je pense que ça sera demain la danse de la joie. Donc je vous montre la photo portée quand je remets mon gilet à l'endroit. Voilà. Et voilà ma quatrième version. 1, 2, 3, quatrième version. La dernière version, toujours de Secrète, elle est là. Vous la voyez derrière. Voilà. Avec toujours, vous voyez bien, là vous voyez bien un piècement sur le devant, le col en V et la parmenture gancée là aussi. Tout est, voilà, le biais en bas. Le tissu, je vais vous montrer, je le remettrai après. Je l'adore, en plus il m'a été gentiment offert par l'équipe de Froufrou lors du salon la semaine dernière. C'est la nouvelle collection Froufrou qui est super jolie, c'est du coton. Donc ça me fait une version coton, j'en avais pas encore. Qui rend très bien aussi. Voilà. Et le coton, donc je vous le montre. Honnêtement, très belle qualité de coton. Collection. La nouvelle collection estivale, je ne sais plus comment elle s'appelle. J'ai pas bien révisé mes classiques. Mais ça donne aussi une autre version. Je vous mets tout de suite la photo portée. Tant pis, je remets pas le. Hop. Ouais, ça fait un peu... Voilà, je suis chercher mon manteau, mais j'ai oublié une info primordiale. Si vous aimez autant que moi le patron Secrète des bobines patterns, vous pouvez le gagner à la fin de en bas de cet épisode. Vous pouvez, vous avez le droit, même plus que le droit, mettre un commentaire en me disant dans quel tissu vous aimeriez faire votre robe secrète. Et parmi tous les commentaires, je choisirai pas. Je tirerai au sort une gagnante qui gagnera le patron PDF de la robe secrète. Pour ça, il vous suffit de mettre un commentaire et de me dire dans quel tissu vous feriez la vôtre. Ça, merci les filles, merci les bobines qui vous offrent, via mon intermédiaire, mais c'est quand même elles qui vous offrent, le joli patron secret que je remets ici. Que la meilleure gagne. Donc, on revient, j'avais dit chronologiquement, mais non, on revient au projet qui m'a occupé sur la fin d'année dernière. Là aussi, c'est le patron des bobines patterns, elles ont sorti en décembre. J'espère que la pluie bleue, j'espère que ça va trop de bruit. Trop de bruit, puisque si je... Juste pour vous montrer qu'il y a aussi chez moi, je suis derrière, très agréable pour la lumière, mais on peut entendre le bruit de la pluie. Moi j'aime bien, c'est un bruit qui m'apaise. Si je vous... Donc le patron qui est sorti la semaine dernière, la fin de l'année dernière des bobines, c'était le manteau frisson que vous avez ici, qui est un manteau, c'est assez simple, là aussi fait plutôt pour les débutants, pas que pour les débutants, mais spécialement adapté pour les débutants, pour faire une première version d'un manteau doublé. Moi, je voulais qu'il soit à ma sauce. Je l'ai vraiment fait à ma sauce. J'ai fait un article de blog, en dessous aussi, qui montre ça. Moi, mon objectif, c'était d'avoir mon propre manteau qui soit comme moi j'en avais envie. Donc, les filles n'ont pas de col. Moi, il était hors de question d'avoir un manteau sans col. Un manteau sans col, c'est pas un manteau. Enfin, voilà, j'avais besoin de pouvoir m'emmitoufler dans un col l'hiver. Donc, j'ai rajouté le col ici. Les boutons que j'avais sont des boutons qui font 3 cm. C'est trop gros pour ma machine. Les boutons de ma machine vont jusqu'à 2 cm et demi pour faire des boutonnières. Des bottes pour faire des boutonnières automatiques. Donc j'ai fait des boutons passe-poilés. Voilà. Et comme j'étais dans le passe-poil, j'ai continué dans le passe-poil. Et surtout, je me suis fait voler mon téléphone. Je regarde le chat parce qu'elle est omnibilée par la derrière. Si elle pouvait sauter dessus, elle le ferait. Donc, j'ai été omnibulée par le passe-poil, et puis surtout, je me suis fait voler mon téléphone dans ma poche, dans le métro, ma poche classique sur le côté. Donc, je me suis fait une petite poche passe-poilée au niveau de la poitrine, ici. Voilà, dans laquelle rentre mon téléphone portable, avec la doublure un peu voyante exprès. Donc, petite poche passe-poilée, c'était la première que je faisais, plutôt pas trop mal réussi, pour mettre le téléphone.
J'en ai fait une aussi à l'intérieur. Voilà. Couleur sur la doublure. Voilà. Qui me sert un peu moins, en fait. Je me sers plutôt de celle qui est à l'extérieur. Et puis, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Et puis, comme toujours, moi, quand je mets une doublure, j'aime bien, sur un manteau doublé, mettre un passepoil. Donc voilà, si vous voulez tous les détails, vous avez tout dans le blog. J'ai fait tout un article de blog là-dessus. La seule chose dont je vais vous parler, c'est du tissu. Donc, je suis allée à l'atelier de la création à Lyon, entre Noël et le jour de l'an, pour m'acheter ce joli tissu bleu marine en lainage, qui, qui bouloche pas, hein. Ça fait quand même 2 mois que je le mets tous les jours. 2 mois et demi que je le mets tous les jours. Il y a zéro bouloche quasiment, s'il y a un petit fil qui se fait, mais voilà. Au niveau, si je vous regardez au niveau de l'aisselle, il y a vraiment rien du tout. Qui tient super bien, vraiment. Vous voyez. Il y a une bouloche, et encore, je pense que c'est plutôt un pull qu'autre chose. Donc super tissu chez l'atelier, alors pas donné, hein, on est à 25 € du mètre, mais bon, c'est un manteau, hein. Et puis, je voulais pas non plus dépenser des milliers et des cents sur la doublure, mais je voulais une doublure qui soit sympa. À Lyon, pas très loin de chez l'atelier de la création, et pas très loin de chez mes beaux-parents, il y a un Toto. Donc, je suis allée chez Toto acheter la doublure, j'ai acheté un joli. Alors, je suis arrivée en me disant, je voudrais plutôt du jaune et je voudrais pas du rose. Je voulais une sorte de moutarde, un peu jaune, j'ai pas trouvé. Voilà, je suis ressortie avec du rose, hein, avec du rose et gris. Et puis, j'ai mis un petit passepoil rose. Tout simple, les boutons, je les avais en stock, je les aime beaucoup. Je trouve très sympa, je trouve qu'il allait bien avec. Donc voilà, j'ai un manteau, je vous mets une photo portée. Alors c'est un manteau droit, c'est pas obligatoirement la forme, je pense, qui m'irait le mieux, mais en même temps, il est très agréable à porter. Oui, j'avais posté sur Facebook dans le groupe couture et il y a plein de gens qui m'ont dit mais il va pas du tout, il est trop petit. Alors au niveau des hanches, il est un peu serré, mais je le ferme sans aucun problème. Et par contre au niveau du haut, il est nickel, j'ai fait un 48. Je peux mettre des gros pulls en dessous, il se passe rien, il passe sans problème, les manches passent sans problème, donc c'est plutôt la forme qui plaisait pas aux gens, et j'avoue que ça m'a un petit peu arrêtée, je ne poste plus dans ce groupe, parce que si c'est pour me prendre des critiques, il y en a une qui dit mais enfin il est vraiment trop petit, tu aurais dû faire la taille au-dessus, et si j'avais fait la taille au-dessus, au niveau des épaules, il serait beaucoup trop grand, donc oui, il aurait peut-être fallu une forme un peu plus trapèze, je le ferai pour un prochain, mais j'ai pas fait de toile, et moi je me sens hyper bien dans mon manteau, je le ferme sans problème. Voilà. Donc grande réussite si vous voulez faire un manteau, alors plus ou moins facile. Facile, vous prenez le manteau frisson classique et vous pouvez vous faire un manteau, les explications sont limpides, vous aurez un super manteau. Si vous voulez rajouter un peu de complexité, vous allez voir sur mon blog, j'ai rajouté pas mal de, je me suis un peu lâchée, donc j'ai rajouté tout ce que j'avais fait. À chaque fois, j'ai mis un lien si vous faire la même chose sur un tuto pour faire pareil. Voilà pour mon beau manteau, qui reste mon coup de cœur manteau. Et puis surtout, super doux. Alors oui, pour la doublure, pardon, juste un détail. Je vous ai dit que j'avais pris un tissu coton chez Toto. Hein, pour les manches, j'ai pris une doublure synthétique pour que les manches elles glissent. Sinon, vous aurez du mal à enfiler votre manteau. C'est le secret de la doublure. Jolie doublure sur la partie qui se voit et sur les manches, un bon synthétique qui permet de glisser et donc de mettre les manches sans problème. Il me reste 2 petites choses en couture. C'est plus des petits accessoires. Je trouve que Froufrou a offert aux blogueuses sur le salon de la l'AEF un petit kit pour coudre. Ils font des kits tout prêts à l'emploi. Je vais mettre la photo du kit et voilà. Et un petit kit prêt à l'emploi pour faire des petites choses sympas pour un peu des premières coutures. Alors première couture, ça va être plutôt ce kit là, qui est un petit pochon, trop mimi, je l'adore, je le trouve trop mignon. J'en ai fait un plus grand hier pour mettre ma lingerie pour le salon la semaine prochaine. Vous voyez un petit kit pour faire un petit pochon avec des petites poches de chaque côté. Vous avez tout dedans. Et puis un peu plus compliqué, un kit pour faire un petit cabas. Ça va me servir de boîte à encou ou de boîte à couture avec des poches sur le côté. Et je trouve que le tissu est sympa, c'est un tissu bien très très bleu et un peu irisé. Donc c'est les deux kits Froufrou qui vont faire 2 petites choses.
Celui-là, il me l'avait offert au CSF et je l'avais pas fait en me disant, oh, ouais, un énième pochon. Et en fait, hier, comme j'avais fait beaucoup aimé faire celui-là, hier ou avant-hier, comme j'avais beaucoup aimé faire celui-là, je me suis fait celui-là. Et en fait, c'est une autre façon de faire les pochons. Je vous laisserai découvrir si vous en avez envie. Donc il y a deux options, soit vous achetez le kit, soit vous offrez le kit à quelqu'un qui se lance en couture, soit je crois que quand vous achetez, à chaque fois que vous achetez 15 € d'achat, vous achetez 15 € de tissu ou de mercerie chez Froufrou Paris, vous avez une petite fiche sans le tissu, mais une petite fiche pour faire la même chose. Donc là, dans le kit, tout est inclus, j'ai le chat en fait qui est là. Voilà, bonjour, c'est pour ça que je suis un peu moins attentive. Moi je suis Syrah, et je n'aime pas qu'on me prenne dans les bras. Voilà. Donc, si on en revient au pochon, donc vous avez le pochon ici, tout est dedans, hein, y compris les rubans, y compris le fil. Donc pour quelqu'un, si vous voulez, voilà, vous avez quelqu'un qui débute dans la couture dans vos proches, bah, vous lui offrez un petit kit, elle aura tout, ou il aura tout, ça peut être un homme aussi, pour faire le pochon de ses rêves, ou le sac, c'est un petit peu plus compliqué. Le sac de ses rêves, il y en a, je crois qu'il y a une dizaine de kits différents. Et vraiment, ça vaut le coup, c'est très sympa. C'est des petites choses toutes simples, enfin, toutes voilà, plutôt débutantes, mais qui rendent super bien. Voilà. Et si vous voulez apprendre à coudre des petites choses aussi simples, la semaine prochaine à Marseille, on a des ateliers, je vous mettrai le lien en dessous. C'est moi qui normalement anime les ateliers pour vous faire apprendre à faire un sac de besace, un pochon, enfin, il y a 4 ou 5 thèmes différents, une jupe élastiquée. Donc si vous voulez venir coudre avec moi, n'hésitez pas. Et ben voilà, je crois que nous avons fini la couture. Wouh! Je vous rappelle donc le petit concours en bas si vous voulez gagner le patron de la robe secrète. Mettez un petit commentaire en bas et je tirerai au sort parmi tous les commentaires. Et si vous voulez le reste, il n'y a plus qu'à. Je passe donc sans transition au tricot. Au tricot. Donc le tricot, je vais faire là aussi chronologiquement. Donc la dernière fois qu'on s'est vu, je ne sais plus s'il avait commencé. Peut-être. J'avais dû le commencer. Depuis, j'ai fini mon pull, mon gilet. Comptoir, je vais plutôt vous montrer comme ça. Comptoir de Cécile, alias Que font mes mains, copine tricopine, voilà, qui a sorti son premier design de gilet en fin d'année dernière, qui est un gilet inspiré d'un gilet qu'elle avait eu pendant sa jeunesse chez Comptoir des Cotonniers, d'où le nom Comptoir, qui est un gilet très féminin, plein de petits trous, comme vous le voyez ici. Et sur le devant, je vous l'ai montré, ce qui se termine, et sur les manches, avec des petites vagues. Il n'y a pas de bouton, c'est fait exprès. Donc très féminin, assez facile à faire une fois que vous savez comment mettre les petits trous. La particularité de ce pull-là, c'est que, vous voyez à l'intérieur, j'ai fait un rang de crochet parce que j'ai stické mon pull. Hein, elle a stické son pull. Non, j'ai stické mon gilet. En fait, je l'ai cousu comme un pull, en rond. Ici, j'avais pas la bordure. Au milieu, j'avais 4 ou 5 mailles. Et comme ça, j'ai fait que du endroit. Voilà, je l'ai tricoté comme un pull. Et puis, une fois que je l'ai fini, bah, j'ai fait un rang de crochet dans chacune des mailles. J'ai passé mon crochet dans chacune des mailles de mon pull. Et j'ai coupé au milieu. Je vous mets la vidéo du coupage. La découpe. La découpe, c'est mieux que du coupage. La découpe, voilà. Je vous mets aussi le patron de Cécile. Voilà. Que Cécile m'a gentiment offert. Et bah après, j'ai dû mettre 3 semaines à le faire. J'ai vraiment pas arrêté. J'ai adoré le faire. J'adore le porter. La laine, c'est un peu différent d'habitude. C'est du 50% mérinos, 50% tencel. C'est un petit peu brillant. Et comme le tencel, c'est de la fibre cellulose, je crois. Je sais plus. Enfin, c'est pas de la matière naturelle, c'est pas de l'animal. Donc ça fait que les couleurs prennent un peu moins bien ça normalement, avec la quantité de teinture que j'ai utilisée pour faire cette couleur-là. Sur du mérino, j'aurais du bleu marine. C'est aussi les joies de la teinture. Donc le tencel, c'est un peu plus
Alors c'est hypoallergénique, ça permet de bien respirer. C'est aussi un peu plus drapé que le mérinos seul. Voilà. Alors ça, un petit toucher un petit peu synthétique, voilà, qui est différent, mais moi que j'aime beaucoup. J'avais fait mon herbarium avec cette laine-là, et celui-là, je le mets très régulièrement. Je l'adore. Patron, Cécile, que font mes mains? Et bon, gilet comptoir. Et, euh, et la laine, bah, je crois que j'avais pris une pelote, je sais pas si je l'ai, pour vous montrer ce que ça donnait en pelote. Oh, je l'ai perdu, je suis désolée. Ah bah, elle est là. Vous voyez, quand je vous dis que ça brille un peu, donc c'est un peu moins, c'est différent à tricoter. C'est pas moins agréable, c'est un peu différent avec le tencel, mais j'aime beaucoup. Voilà. Et là, le rendu est très sympa. Que dire de plus? Alors, bah, pas grand chose. Une petite photo portée ici, une petite danse de la joie ici, et Vogue la galère, le chat. Là, vous voyez, elle est là. Hein, c'est Syrah, alias Sirounette, qui fait des bêtises, qui adore Mélène. Si je laisse une pelote comme celle-là par terre, ah, elle va pas me la défaire en soi, elle va juste la prendre dans sa gueule et se balader avec dans l'appart. Des fois, pour la retrouver, c'est pas gagné. Et elle aime aussi les bobines de fil, ça, c'est amusant de les dérouler. Donc des fois, elle va les chercher dans ma travailleuse, juste pour se mettre. Donc ça, c'est le premier gilet que j'ai fait. Le deuxième gilet que j'ai fait, alors c'est un gilet que j'ai fait il y a très longtemps, parce que je l'ai fait en août. Attendez, donc, le deuxième pull que j'ai fait, je l'ai fait, je vous dis, je l'ai fait il y a très longtemps. Le deuxième gilet, c'est le gilet Down the Isle de Marion Nitz, avec des jolis trous sur le devant et surtout derrière le dos tout en trous, que j'ai fait cet été. J'ai fait pendant les vacances d'été au mois d'août, euh, avec de la laine BC Yarn, la Bio Balance, donc avec du coton, qui s'élargit un peu, donc ça me fait un gilet très loose, qui va désagréable à porter. Vraiment, avec du coton, c'est pas ce que je porte, il fait un peu froid, mais l'été, il est assez sympa à porter, un peu loose. Je regrette un peu qu'il soit loose, parce que je trouve que je les préfère un peu plus ajustés. Mais j'adore le patron, et je pense que le prochain gilet que je vais me faire, juste après celui que je suis en train de tricoter là, je vais me refaire celui-là, parce que j'ai adoré le tricoter. Vraiment, ça a été un vrai plaisir. Donc le patron, c'est Down the Isle de Marion Nitz, je vous mets toujours comme toujours ici. Donc c'est un patron assez simple. Alors la dentelle, c'est la dentelle qui fait tout. Hein. Vous la commencez dès le début du pull. Si vous regardez en haut le pull, hein, vous voyez, ça c'est l'épaule. Et des deux côtés de l'épaule, vous avez le motif. Le motif prend vraiment déjà dès le début de l'épaule, dès l'épaule. Et après vous en avez d'autres qui viennent se rajouter devant. Et à chaque fois, ça se termine par un petit losange. Donc, hyper bien fait. Les boutons, j'avais des boutons qui allaient bien avec. J'ai dû acheter chez Action, je crois. Donc, tout facile. Ça se termine avec un joli high cord. Facile à tricoter. Je vous dis, la laine, elle a BC Yarn. Elle est aussi agréable à tricoter, mais elle s'élargit un peu. Donc, ça fait un truc un peu loose. Je l'avais mis à l'atelier de la création, je crois que c'était au mois d'octobre, quand ils ont présenté leur nouvelle laine L'Or. Et je sais que ce gilet avait fait un carton. Donc, il avait vraiment beaucoup plu aux gens, je le portais ce jour-là et tout. Les gens m'avaient demandé ce que c'était. Vraiment, enfin moi je l'adore, je pense que je vais le refaire simplement pour qu'il soit un peu moins large. Voilà pour. Et la Bio Balance d'Essayard, bah, voilà, elle est très sympa aussi. Je vous mets une photo portée, comme d'hab. Voilà, et gilet d'Ardiac, le gilet de Marion. Je l'ai fait en novembre, en août, il est sorti en novembre. C'est un peu alors le souci. Non, c'est pas le souci parce que moi je le mets. Mais Marion, des fois, elle a beaucoup de tests en même temps. Et donc, par exemple, celui-là, ils ont déjà fini, il devait sortir le 10 mars et on sait pas, on n'a pas encore de date de sortie. Pas très grave en soi, hein, moi je le porte. Je peux pas vous le montrer. Troisième projet tricot fini. C'est un joli châle. Vous voyez dans son intégralité. Voilà, je vous mettrai pas de photos. Enfin, je vais vous porter parce que je vais mettre des photos portées.
c'est le châle Hercule et Rose de NCL Knit, Nadia Créateur des chaînes. Ah, je vous dis pas les couleurs vont pas très bien ensemble, un peu perroquet, mais bon. Pas perroquet aussi, enfin, voilà, voyez. Alors, moi j'aime bien porter mes châles comme ça, si vous voulez le porter, comme il y a une jolie pointe et une jolie dentelle, si vous voulez le porter comme une bavette. Moi je les porte jamais comme ça, mes châles, j'ai horreur de ça. Mais je comprends qu'il y en a qui veulent le porter pour qu'on voit le joli travail de dentelle, donc on peut le porter comme ça. Hop, et là vous voyez le joli travail de dentelle. Donc c'est un châle triangulaire assez simple, vous avez deux écheveaux, un travail avec des rayures comme on fait les rayures de brioche. C'est-à-dire que vous faites un rang d'un côté, vous reprenez du même côté avec un deuxième rang, vous retournez votre travail et vous refaites les deux autres rangs. Et puis surtout la superbe brioche. La superbe dentelle, voilà, qui finit hyper bien. Je l'ai dû le tricoter en 15 jours, vraiment. Donc, à peine deux échevaux, il fait 160 grammes. La laine, c'est une laine que j'avais non, que j'étais en spécialement, je crois. Mais voilà, c'était de la laine à moi. Donc vous avez le bleu, c'est un bleu un peu pas vraiment marine, mais assez, voilà, avec de la stélinoise, donc il y a des brillants, vous ne voyez pas, et le caramel, enfin, je sais pas comment l'appeler. C'est en fait une couleur très jaune que j'ai teint sur du yak, et ça me donne une couleur que je trouve hyper jolie. Alors, elle est, voilà, elle est plus comme ça, elle est vraiment très lumineuse, très très lumineuse, je l'aime beaucoup. Je pense que je vais m'en faire un pull. Il me reste des chevaux d'yak, et j'ai racheté la teinture jaune. Je pense que mon prochain pull sera de cette couleur. Voilà, donc Hercule et Rose de Nadia Crétin-les-Chênes. Je crois que je n'ai pas mis pas trop, je vous le mets là. Si vous voulez un châle qui fait pas mal d'effets sans que ce soit très compliqué, allez-y. Ça c'était aussi un test mais qui est sorti. Donc, et le dernier projet terminé, qui n'est pas un test du tout, donc je peux vous le montrer, je peux me rouler dedans. Je vous mettrai des photos plus grandes parce qu'il est énorme, donc vous ne verrez rien, enfin pas grand-chose. C'est le châle de Westmead, Stephen West, qui s'appelle Seriously Sally. Je vous mets le patron là. Alors ses couleurs à lui sont quand même un peu... voilà. Moi je le voulais beaucoup plus doux, donc j'ai pris un gradient. Voilà, que vous voyez ici. Je pense que vous voyez à peu près. Alors, je sais plus ce que je vous montre là. Je vous montre le côté bleu. Donc dans l'un, vous devez voir le gradient. On part d'un bleu foncé, on continue par un bleu plus clair que vous avez là, et on repart sur un bleu foncé. D'un côté, et de l'autre côté, hop, on est sur un gris tout simple. Voilà. Donc c'est 100% de la brioche. Moi j'adore la brioche. J'adore la brioche. Je préfère le côté bleu, donc je mets souvent du côté bleu. Enfin, je préfère, je trouve que voilà, ça vous permet de voir le gradient, et après, vous pouvez, je m'enroule dedans, hein, c'est un gros châle. Voilà, c'est un gros châle tout ça, et là, vous avez plus froid de la journée. Hein. Plus la laine, donc le côté gradient, c'est du mérinos 100%, classique. Hein. Mais le côté gris, c'est du yak. Et donc le yak, c'est chaud. Ça donne un gilet hyper doux et hyper chaud. Un gilet. Un châle hyper doux, hyper chaud. Donc si vous voulez vous faire de la brioche, commencer de la brioche, ça peut être un châle pour commencer de la brioche parce que en fait, sur toute la partie du début, je vais essayer de vous montrer la construction, sans trop en dire. Donc ici, vous commencez ici, et sur toute la partie du début, vous avez vraiment de la brioche, avec juste des augmentations ici qui consistent à faire des jetés. Des jetés dans la même maille, comme si vous faisiez un kayak, je crois. Donc c'est assez simple. La seule complexité, elle vient au niveau de la bordure, voilà, ici, où il va y avoir quelques diminutions. Ici. Sinon, rien d'extraordinaire, et je trouve que le rendu
est topissime pour un châle. Alors, il est long, hein, il y a 4 écheveaux quasiment. Mais moi, ça a été un vrai bonheur à tricoter et je réfléchis au prochain châle que je vais faire parce que je n'ai pas de châle en cours. Je ne sais pas. Voilà. Celui-là, quand il est sorti, j'ai eu un coup de foudre alors que j'avais dit que je ferais plus de châle. Enfin, je ferais pas, que j'étais moins tirée par les châles. Celui-là, ça a été un vrai coup de foudre. Il est sorti, je l'ai mis sur mes aiguilles. J'ai mis du temps à le faire. J'ai mis un peu de temps après à le faire parce que j'avais d'autres en cours, des tests, des choses comme ça à finir. Et dès que j'ai pu le mettre sur mes aiguilles tranquillement, il a été hyper rapidement. Je l'ai quasiment tous les jours. Alors souvent, quand j'ai le manteau, hein, bah, je profite surtout de la grosseur du truc parce que je le mets comme ça. Hop. Et là, voilà, quand je l'ai comme ça, c'est juste un truc énorme. Moi, j'aime les châles hyper enveloppants. J'aime les trucs à 3 à 4 écheveaux, enfin les gros écheveaux. Donc ça allait bien. J'hésite à faire le Exploration Station, j'ai pas encore. J'ai le patron. Je sais qu'il faut moins de 300 grammes par, moins d'un écheveau par couleur. J'ai des couleurs. Voilà pour les 4 projets finis. C'est pas mal. En fait, j'en ai fini en plus 2 pulls, mais que je peux pas vous montrer. 2 gilets que je peux pas vous montrer. Le projet en cours, j'en ai qu'un. Ouais, j'aime bien être mono. En fait, je me rends compte que j'aime bien être mono en cours, à la rigueur 2, mais que mono en cours, c'est vraiment ce que je préfère. Un en cours qui avance, c'est vraiment le rêve. Donc le mono en cours que j'ai en ce moment, c'est pas vraiment grand chose, parce que d'un seul coup le soleil est revenu, donc ça surexpose, et en plus il est tout noir. Enfin, il est noir et avec un peu de marron. Voilà. Et en plus il est sur des aiguilles, il est sur mes aiguilles. Donc c'est le patron. Bon, là, il n'y a pas grand chose. Le patron, c'est le Margot de Longue avec un arc. Vous voyez un petit peu la dentelle ici. Je peux se le mettre sur un truc, voilà, sur un truc blanc pour que vous puissiez voir ça. Donc c'est le Margot de Longue avec Anna que j'ai commencé il y a un certain temps, qui a bien avancé. Et comme comme le gilet comptoir de tout à l'heure, j'ai rajouté des mailles. Alors là, rien du tout. J'ai rajouté des mailles au milieu, j'ai rajouté 5 mailles au milieu et je vais expliquer. Donc je le tricote tout en rond, comme un pull. Voilà, ils sont réglés tout en rond, comme un pull. Et je suis en train de perdre des mailles. Donc je tricote comme un pull tout en rond, tout en mailles endroit. Et quand je vais avoir fini, je vais venir sur chaque, soit le faire, je le ferai peut-être à la machine à coudre celui-là. Soit je fais plusieurs, enfin une couture de chaque côté à la machine à coudre, je coupe au milieu et j'ajoute un joli ruban pour masquer la partie coupée. Soit je fais comme avec le gilet comptoir. Dans chaque maille, je viens tricoter, je viens pour chaque maille tricoter une maille au crochet dessus et je coupe après. Et à ce moment-là, j'ai une petite bordure au crochet qui est assez jolie, qui m'évite de coudre un ruban. Donc voilà, je vous montrerai quand il sera fini, ce sera plus simple. La laine, donc c'est une laine, vous la voyez plutôt noire, avec quelques petits reflets marrons que j'avais teinte. C'est avec de la stélina. Alors il se trouve que la stélina, quand elle est mise dans l'acide, a tendance à se perdre sa stélina. Et moi j'ai perdu une maille là. À perdre sa stélina, donc il n'y a plus beaucoup de stélina parce que je l'ai laissé un peu trop longtemps. Enfin, elle a plus beaucoup de stélina, elle a quelques petits brillants. C'était une laine que j'avais pas prévu de vendre parce que je la trouvais pas assez bien pour la vendre. Par contre, je la trouve très agréable à tricoter. Et j'aime beaucoup le rendu. Donc je suis très contente d'avoir gardé cette laine pour moi, pour me faire un projet en 100% mérinos classique. À propos de ça, d'ailleurs, il me reste encore une bonne cinquantaine d'échevaux. Je pense que je vais faire un déstache je vais créer un compte Bibounette Déstache où je pourrais vendre la fin de mes pelotes de laine. De ce qui me reste, ma marque n'étant pas avouée à continuer à vivre parce que je n'ai pas le temps de faire de la teinture, j'ai pas la place. Hein, voilà. Je laisse ça à celles qui ont. Je le fais pour moi, mais je laisse ça à celles qui ont plus de temps, plus d'énergie. Voilà, mon boulot me prend beaucoup de temps et j'avoue que je n'ai plus l'énergie aujourd'hui pour en plus me faire un deuxième métier. C'est la vie et c'est pas une frustration du tout. Je suis à l'aise avec ça et à l'aise avec moi-même. Voilà. Donc les laines de Bibounette, si vous en avez, ben, vous avez de la chance. Si vous n'en avez pas, ben, malheureusement, ce sera compliqué d'en avoir puisque je ne vais plus en faire. Dernière
dernière petite chose, j'ai fait les tricots terminés, les encours. Ah oui, on parle des achats. Donc, le premier achat, ça a été la pochette surprise de Les Chevaux Solidaires, donc avec la superbe pochette. Elle est trop belle, je l'adore. Noire avec des imprimée en doré. Alors elle a pris pas mal de poils de chat, voilà, mais elle est vraiment jolie. Je vais la brosser un peu en sortant. Et dedans, il y avait un joli chevaux Stélina bronze. Non, Stélina doré, je crois. Bronze, doré, je ne sais plus. Stélina, ouais. Doré, je pense. Bronze, bronze. Et un joli violet. C'était une pochette surprise, donc je me suis dit, pourvu que ce soit pas du vert, c'est du violet. Je pense que je vais l'intégrer dans un châle un jour ou l'autre. Je le garde précieusement, mon échaud. Et il y avait aussi le patron de Gaël, alias Nick Spirit. Un patron de chaussettes. Je suis pas une fan de chaussettes, mais pourquoi pas un jour. Et au global, j'adore la pochette qui en fait renferme mon tricot. Je l'avais mis dans un autre pochette pour pouvoir vous montrer. Parce qu'il y avait vraiment, comme si j'avais ouvert la pochette des Chevaux Solidaires, mais en fait c'est mon tricot qui. Et dernier achat, mais pas des moindres, mon gros achat de l'AEF, mon seul achat de l'AEF en laine. Je n'achète pas souvent de la laine. Je suis allée voir, à l'envers, mais vous allez pouvoir le lire. Je suis allée voir Nathalie et j'ai craqué chez By Night. Ça fait longtemps que j'ai envie de tricoter de la cochenille de chez By Night, parce que évidemment la cochenille c'est la couleur pour moi, hein, c'est du rose. Cochenille ou campèche c'est violet gris et cochenille c'est rose. Et donc j'ai craqué pour ce joli rose. Premier bain de cochenille, donc rose fuchsia. Pas fuchsia, je dirais plutôt framboise écrasée. Je pense que la couleur est pas mal. J'ai craqué, j'en ai acheté 4. Ce sera mon prochain projet. C'est du 100% mérinos classique. J'ai pris ce qui restait le premier soir. J'aurais bien voulu de la Twinkle, mais c'est la Twinkle qui brille. Non, celle qui brille. Il n'y en avait plus, donc j'ai pris ce qui je suis ravie. Je vais la mettre sur mes aiguilles après mon noir. Je ne sais pas encore ce que je vais faire. Je pense que ce sera un gilet. Sachant que j'ai en fait un lot de laine là-bas, enfin un lot de laine. 4 ou 5 échevaux ensemble qui ferait un joli fade. Et j'hésite à m'en faire un fade, un pull fade. C'est pour ça, depuis tout à l'heure, je le regarde parce qu'il est visible, je l'ai sorti tout à l'heure. Mais ça, je sais que j'en ferai un joli gilet. Pour l'été, ce sera très sympa. Voilà pour mes achats. Dernière chose, je vous en ai pas parlé parce que c'est pas primordial dans ma vie. Mais si ça vous amuse et si vous avez envie de me voir à la télé, entre guillemets. Quotidien est venu pendant l'AEF, l'aiguille en fait, la ferme l'aiguille en fait à Paris la semaine dernière. J'étais juge du championnat de France de tricot, de vitesse de tricot. C'était un petit truc sympa, hein, voilà. Et Quotidien, comme tous les ans, est venu filmer pour leur rubrique Mardi Transpi le championnat de France de tricot. Et donc, si vous voulez me voir à la télé, ben voilà, dans le reportage, on me voit plusieurs fois. J'ai ma robe myosotis que je vous ai présentée au début. Je vous ai mis le lien en bas. C'est pas le truc du siècle, mais si ça vous amuse, voilà. Moi, ça m'a beaucoup amusé. Enfin, ça m'a amusé. Quand ils viennent, honnêtement, les journalistes, c'est un peu je suis chez moi, ouvrez-moi tout, enfin, faites place, quoi. Il fallait, en gros, s'arrêter de faire ce qu'on était en train de faire parce qu'ils arrivaient. C'était un petit peu relou. Ils ont filmé des gens sans leur demander leur avis. Alors moi, j'étais dans l'organisation, je veux bien, mais même des gens qui participaient au concours. Il y a des gens qui me disent, moi, je veux bien venir participer, mais je veux surtout pas être sur la vidéo, j'imagine. Et moi, ils m'ont filmé plusieurs fois, et j'espérais honnêtement qu'ils allaient me couper au montage. Voir la télé, c'est pas le rêve de ma vie. Hein. Bon, j'ai été coupée au montage, mais on me voit quand même pas mal. Donc au début, ça m'a fait bizarre. C'est ma soeur qui m'a appelé mardi en me disant, ah, qui m'a envoyé un WhatsApp en me disant, ah, tous mes potes sont en train d'envoyer des SMS, tu passes à la télé, tu passes à la télé, tu passes à la télé. Donc je suis passée un peu à la télé. Depuis, je fais ma star. Mon mari continue de dire, ah ben non, moi je fais pas, hein. Je suis passée à la télé. Non, tout ça, je fais plus. C'est juste une blague, quoi. Donc si ça vous amuse de regarder ma tête à la télé, vous pouvez aller voir mon quotidien. À part ça, j'ai dit tout ce que j'avais à vous dire. Le chat a envie que je m'en aille de cet espace, a envie de retrouver sa place. La mezzanine, c'est normalement à elle. Elle a envie de retrouver sa mezzanine toute seule. Elle déteste ce que je suis en train de faire.
Je vais lui rendre sa mezzanine, je vais vous rendre vous aussi votre liberté, je vais vous faire des très gros bisous, vous dire à bientôt, pas avant le mois d'avril, hein, fin avril, parce que les prochaines semaines sont bien chargées. Je vous embrasse, je vous fais plein de bisous et je vous dis